Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a été informé des efforts en cours pour développer l'aspect technique et l'intelligence artificielle dans les tribunaux et du processus de liaison au sein et entre les autorités et les organes judiciaires. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État aujourd'hui avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marawan. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'utilisation des derniers moyens technologiques dans le système de fonctionnement des tribunaux pour obtenir des résultats rapides. Dans le cadre des efforts intensifs visant à répondre rapidement aux affaires des citoyens portées devant les tribunaux et du développement global du système contentieux du pays, le ministre de la Justice a présenté un rapport sur l'état d'achèvement des affaires devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Le président Al-Sisi a pour sa part remercié et apprécié les juges pour leurs performances exceptionnelles et leurs efforts appréciés. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a indiqué que l'Égypte aspire à renforcer sa coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations au cours de la prochaine période, vu l'importance de ce dossier pour l'Égypte qui abrite déjà quelques 9 millions de migrants et réfugiés. Monsieur Madbouli s'exprimait lors de son entretien avec Amy Pop, la nouvelle directrice générale élue de l'Organisation internationale pour les migrations, et ce en marge de la conférence internationale sur les migrations à Rome. Le point. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que l'État égyptien avait réussi à faire face au phénomène de l'immigration clandestine selon une approche globale. Madbouli s'exprimait lors de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la conférence internationale sur la migration et le développement à Rome, en présence de l'ambassadeur d'Égypte à Rome, Bassam Rodi, et du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires multilatérales et de la sécurité internationale, Ihab Badawi. Les questions de l'immigration occupent une place importante dans l'agenda national de l'Égypte, alors qu'elle accueille plus de 9 millions d'immigrants et de réfugiés qui bénéficient avec les Égyptiens des services de base fournis par le gouvernement dans les domaines de l'enseignement et de la santé, ce qui a contribué à augmenter le nombre des expatriés en Égypte de 50% par rapport à 2018, et d'ajouter que l'Égypte avait récemment accueilli près de 40% des personnes fuyant les violences au Soudan. L'Égypte n'a épargné aucun effort pour fournir le soutien et les services de base aux expatriés malgré les défis économiques croissants et le soutien limité fourni par la communauté internationale. Selon M. Madbouli, le chef du gouvernement a remercié lors de son allocution la première ministre italienne Giorgia Meloni d'avoir invité l'Égypte à participer à cette conférence, soulignant que l'Égypte et l'Italie entretiennent des relations d'amitié historiques. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Ahmed El-Lessi Nassif, spécialiste de relations internationales. Dr Nassif, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. En fait, l'Égypte accueille à l'heure actuelle 9 millions de migrants et réfugiés. C'est un dossier important pour l'Égypte. À quoi doit-on s'attendre à la lumière des dossiers ou des points importants ayant été discutés lors de cette réunion à Rome? Toujours, l'Égypte était la maison pour de stabilité dans la région. Et là, lors de ce qui est en train de se passer en Soudan, ce qui est vraiment très malheureux pour le peuple soudanais, qui est un peuple adjoint, et ce sont nos confrères, l'Égypte doit être à la hauteur de sa position et être une maison pour recevoir et accueillir nos confrères là-bas qui sont en train de se passer avec des temps très très difficiles, surtout pour la population civile du Soudan. Et là, on est en train de jouer notre rôle. Malheureusement, c'est dans un temps qu'on doit noter
les difficultés économiques qui se passent un peu partout dans le monde et surtout en Égypte. Malgré tout ça, on est en train de jouer notre rôle de leadership dans la région et on est en train d'accueillir nos confrères, surtout les Soudanais, qui sont en train de s'enfuir de la guerre chez eux. Mais ce ne sont pas seulement les Soudanais, on a toujours aussi nos confrères syriens et irakiens qui sont en train de être reçus en Égypte comme des citoyens, comme s'ils étaient des citoyens égyptiens. On n'a pas, comme d'autres pays, des camps ou des endroits spéciaux. Ils sont en train de se mélanger avec la population égyptienne et ils ont tout le droit de faire les affaires et se passer une vie très normale chez nous. En fait, la migration clandestine et le trafic humain est un problème qui perdure, notamment en Méditerranée. À votre avis, et à la lumière des colloques et des symposiums et de tous les moyens de sensibilisation, est-ce qu'il y a une amélioration quant à ce sens, quant à ce propos? Écoutez, l'Égypte est, je pense, plus ou moins le seul pays dans la région nord-africaine qui a pu contrôler l'immigration illicite presque à 100%. Et ça, c'est à cause des contrôles qui sont très firmes et vraiment robustes sur les terrains et la côte égyptienne méditerranéenne. Malheureusement, on a pas mal de pays voisins, notamment la Libye, qui est en train de devenir comme un centre d'expédition des immigrants illicites en Europe. Et ça, on le comprend très bien à cause de la situation qui est très liquide et fluide en Libye et dans l'absence d'un gouvernement central. Malheureusement, on vient de voir dans les quelques jours, quelques derniers jours, ce qui était en train de se passer en Tunisie aussi, qui est très compliqué parce que, comme le président tunisien a déclaré qu'il ne voudrait pas que la Tunisie soit comme un pays de transit entre le continent africain ou le Sud-Sahara et le sud de l'Europe. Mais vraiment, ce qu'on doit pouvoir, c'est la racine et on doit creuser un peu pour comprendre la raison du problème. On a, et je pense que les pays occidentaux ont une responsabilité qu'ils doivent jouer parce que la plupart des pays africains étaient colonisés par des pays européens pour des dizaines d'années. Et ces pays manquent les opportunités de travail, ces pays sont en train de subir quelquefois des guerres qui sont très agressives, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de perspective économique. Et là, on est en train de voir, ce qui est très normal, que les gens essayent d'améliorer leur vie ou même, dans des fois, sauver leur vie. Et là, les pays occidentaux, ils ont un rôle à jouer pour aider ces pays à se développer. Je pense que le président Abdel Fattah el-Sisi a bien expliqué l'ONU et la responsabilité que les pays européens, quand il a géré l'Union africaine, et qu'il y a un rôle que les pays occidentaux doivent jouer pour réduire la difficulté, les menaces de vie que les citoyens sont en train de subir dans l'Afrique centrale et l'Afrique sud-Sahara. Et là, c'est seulement ça, quand on résout les racines du problème, que ça va s'améliorer. Jusqu'à maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de contrôler quand il y a un État, mais pas dans le cas de la Libye, pas dans le cas de la Tunisie. On peut contrôler et réduire
par des contrôles directs ce qui est en train de se passer. Mais vraiment, la solution finale, c'est de creuser, de comprendre le problème et aller résoudre les racines de la problème pour arrêter tout ce qui est en train de se passer. Docteur Ahmed El-Lessi Nassif, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Mostafa Madbouli participe à la conférence des Nations Unies pour l'évaluation des systèmes alimentaires 2023 tenue à Rome par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Le point. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Mostafa Madbouli participe à la conférence des Nations Unies pour l'évaluation des systèmes alimentaires 2023, tenue à Rome par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. À la veille de la conférence, la directrice de la division des systèmes alimentaires et de la sécurité sanitaire des aliments de la FAO a souligné la nécessité d'une approche historique et durable qui tient compte des facteurs économiques, sociaux et environnementaux et qui rassemble les populations afin de garantir des aliments nutritifs et des moyens d'existence durables pour tous. En outre, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a exprimé ses remerciements à l'Égypte pour la participation de son Premier ministre Mostafa Madbouli à la conférence internationale sur l'immigration et le développement à Rome. Madame Meloni a exprimé son aspiration pour renforcer la coopération avec l'Égypte et à maintenir la coordination et les contacts avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Elle a affirmé que la prochaine période témoignerait d'une intensification de l'action commune pour booster les relations bilatérales dans les différents domaines. À l'occasion du 71e anniversaire de la Révolution du 23 juillet et en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le secteur de la protection communautaire du ministère de l'Intérieur a libéré 499 prisonniers parmi les prisonniers qui méritent d'être libérés. Ceci intervient dans le cadre de l'intérêt que porte le ministère de l'Intérieur pour appliquer la nouvelle politique punitive dans sa nouvelle version et fournir les différentes formes de soins aux prisonniers. Il s'agit aussi d'activer le rôle exécutif de l'institution pénitentiaire pour mieux intégrer dans la société les prisonniers qui ont été graciés par l'État. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le commandement général des forces armées ont enjoint d'envoyer 3 hélicoptères transportant des équipements modernes pour participer avec les autorités grecques à l'extinction des incendies de forêt qui font rage dans un certain nombre de forêts en Grèce, notamment celui sur l'île touristique de Rhodes. L'Égypte et la Grèce sont liés par des relations fortes datant de longue date. Les deux pays sont toujours solidaires, notamment au temps de crise. Le porte-parole du ministère du Tourisme, M. Ahmed Youssef, a déclaré qu'on s'attend à ce que l'Égypte atteigne 15 millions de touristes cette année, d'autant plus que le plus grand nombre que nous ayons obtenu en Égypte remonte à 2010, étant de 14 millions de touristes. M. Youssef a ajouté que le ministère attend un chiffre historique qui ne s'est pas produit auparavant, expliquant que la stratégie du ministère comporte 3 axes principaux pour atteindre l'objectif de 30 millions de touristes qui consiste à doubler les vols, à offrir une meilleure expérience touristique et à améliorer le secteur des investissements avec le secteur privé. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.